Rafik Smati, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Rafik Smati, c'est le président du mouvement Objectif France. Alors avec Rafik Smati, on va parler de différents sujets, mais ce qui m'a interpellée, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est une lettre, une tribune dans le Figaro. Alors Rafik Smati, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais beaucoup vous connaissent, Rafik, vous êtes né en Algérie, vous êtes arrivé en France à l'âge de 2 ans. Vous témoignez de votre amour de manière tout à fait naturelle, finalement, à la France, à la patrie qui vous a adopté. Vous dites chaque jour, je mesure la chance d'avoir été adopté par cette grande et belle nation qu'est la France, dans un texte extrêmement touchant, avec des mots véritablement choisis, pesés et sous-pesés. Est-ce qu'on peut dire encore cela, Rafik Smati, sans se recevoir? Oui, mais vous êtes patriote dans le mauvais sens, je ne sais pas, collaborateur, comme on l'entend un petit peu. Est-ce que vous recevez également ce genre d'insultes, parfois aussi de menaces? Et les insultes, les menaces, les propos haineux n'ont absolument aucune prise sur moi. Aucune. Mes parents sont arrivés en France alors que j'avais 2 ans. Ils ont quitté l'Algérie pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y avait un recul des libertés publiques, parce qu'il y avait une montée de l'islamisme, parce qu'il y avait un État qui était présent partout et qui cherchait à imiter le modèle soviétique. Et je constate aujourd'hui que les mêmes ingrédients sont en train de se reproduire aujourd'hui en France. Et face à ça, il y a 2 options. Soit rester passif, soit ce que j'ai décidé de faire, c'est rentrer en action, développer des idées, non pas pour diviser les Français, mais pour les rassembler autour d'une grande idée, parce que ce que peu de gens ont oublié, c'est que la France n'est pas un pays parmi les autres. La France, j'irais même jusqu'à dire que la France est une civilisation. Il y a peu de pays qui peuvent s'enorgueillir d'avoir 1500, 2000 ans d'histoire derrière elle, de pouvoir être un mélange de multiples racines, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient antiques, qu'elles soient celtes, qu'elles soient polynésiennes, parce que la France est présente partout dans le monde, sur toutes les mers, sur tous les continents. C'est ça la France. C'est un trésor culturel, c'est un trésor gastronomique, c'est un trésor entrepreneurial, parce que nous avons une capacité d'entreprendre en France qui est juste extraordinaire. La France est le pays du monde dans lequel il se crée le plus d'entreprises. Eh bien, quand vous avez tout ça, dites on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de gâcher. De douter de nous et de nos valeurs, c'est ce que vous dites. Et on a le devoir, le devoir de s'inscrire dans une logique de civilisation, d'accepter l'idée qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement international où il y a une nouvelle géopolitique des puissances qui exige que la France puisse s'affirmer en tant que puissance pour pouvoir transporter tout le monde. Smati, faites-vous une opinion, lisez aussi les mesures, les propositions, parce que ce n'est pas un projet au sens politique, c'est une véritable conviction dans notre société, là où nous voulons aller finalement tous ensemble. Alors c'est évidemment une vision pour notre pays, mais que nous déclinons en projet et en programme, parce qu'effectivement tout cela ensuite il faut le mettre en application. Et une chose est de pouvoir partager avec nos compatriotes une vision élevée et fédératrice de l'avenir de notre pays. Une autre chose est de capable de faire travailler des gens, et c'est ce que nous faisons à Objectif France pour dire comment nous allons le faire.